Bonjour mes amis, même après plus de 3000 ans, le mystère entourant la reine Néfertiti d'Égypte fascine encore les archéologues et les passionnés d'histoire. Le règne de Néfertiti et de son mari, Amenophi IV, fut une période turbulente de l'histoire égyptienne. Le couple a rejeté les anciens dieux et instauré une nouvelle religion qui leur donnait un pouvoir absolu sur tous leurs sujets, ce qui n'a pas été bien accepté. Connue comme la maîtresse de la Basse et de la Haute-Égypte, elle était une reine, une prêtresse, une épouse, une mère, une révolutionnaire politique, une icône de beauté. Et peut-être même une pharaon. Aujourd'hui, nous allons examiner la vie et la mort mystérieuse de la reine Néfertiti d'Égypte. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Histoire en pixels. Et faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous quelles autres femmes puissantes de l'histoire vous aimeriez entendre parler. D'accord, revenons à la révolution égyptienne. Bien que personne ne sache qui étaient les parents de Néfertiti, il existe plusieurs théories. La plus couramment acceptée soutient qu'elle était la fille d'un haut conseiller égyptien nommé qui lui-même deviendra pharaon après la mort du roi Toutankhamon. Une autre version moins acceptée soutient qu'elle pourrait avoir été la sœur ou la cousine d'Akhenaton. En effet, comme beaucoup de familles royales de l'histoire, il n'était pas rare que les dirigeants égyptiens épousent leurs frères et sœurs ou membres de leur famille élargie. Une autre théorie encore soutient que Néfertiti était une princesse mitannienne nommée Tadoukipa. Le nom de Néfertiti signifie « la belle femme est venue », ce qui pourrait suggérer une origine étrangère. Comme les autres, cependant, cette théorie ne peut être prouvée et soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Bien que la date exacte de leur mariage soit inconnue, on pense que Néfertiti et Amenophi se sont mariés alors qu'elle n'avait que 15 ans. Amenophi n'était pas encore pharaon lorsqu'ils se sont mariés. Mais il est monté sur le trône peu après et on pense que les deux ont régné en égaux de 1353 à 1336 avant Jésus-Christ. Ils auraient également eu 6 filles, Méritaton, Mekhétaton, Setpanré, Ankhésempaton, Ankhésenamon, Néfernéphroré et Néfernéphoaton Tachri. Ils auraient également eu un fils. Les familles royales vivaient dans divers palais et complexes à Karnak. L'un des plus impressionnants était un temple appelé le Jampatan, qui était consacré à Néfertiti. Les archives suggèrent que le couple a organisé un festival élaboré dans le temple pendant la 3e année de leur règne. Une représentation montre Néfertiti et Amenophi ainsi que leur fille et la cour royale regardant les foules de ce festival depuis un endroit spécial de leur palais. Les œuvres d'art de l'époque représentent généralement le couple comme inséparable et montrent même qu'ils s'embrassent en public. Oh, scandaleux! Cela a conduit certains à croire que les deux étaient peut-être vraiment amoureux, une qualité rarement représentée chez les pharaons antiques et leurs épouses. On pense que Néfertiti est restée fidèle à son mari malgré le fait qu'il est connu pour avoir eu des enfants avec d'autres femmes, y compris, très probablement, le futur roi Toutankhamon. Pendant son règne, Néfertiti a porté de nombreux titres. Princesse héréditaire, grande des louanges, dame de grâce, douce d'amour, dame des deux terres et maîtresse de la haute et de la basse Égypte pour n'en nommer que quelques-uns. Les inscriptions à son sujet décrivent une reine qui était en charge de tous les aspects de la cour royale et y participait activement. Elle occupait également le rang de grande prêtresse, ce qui signifiait que les fidèles pouvaient accéder à la divinité, Aton, par son intermédiaire. Cela la rendait également centrale dans les pratiques religieuses. Mais l'un des faits les plus uniques et les plus intéressants à propos de Néfertiti est que l'art contemporain la représentait portant une couronne de pharaon. Cela a conduit certains archéologues à théoriser qu'elle pouvait avoir eu les pouvoirs d'un pharaon et était vue comme une véritable égale de son mari. En fait, il est possible qu'après la mort d'Akhenaton et avant le règne de Toutankhamon, Néfertiti elle-même ait régné en tant que pharaon sous le nom de Néfernéphoaton. Fait intéressant, Néfertiti pourrait avoir été une chef pratique. Parmi les innombrables illustrations de la célèbre reine qui apparaissent sur les murs des tombes anciennes, l'une la représente sur le point de frapper un prisonnier étranger avec une sorte d'arme. Cela soulève la possibilité que l'une des femmes les plus puissantes d'Égypte, la co-pharaon, et la conduite féminine directe à Aton ait également agi en tant qu'exécuteur royal. Bien sûr, il est également concevable qu'elle aimait simplement battre les prisonniers. Hachem. Lorsqu'Amenophi IV est devenu pharaon, il a hérité d'un royaume prospère et puissant. Mais avec Néfertiti, il changerait l'Égypte de manière dramatique. La plus importante de ces changements était de passer à la religion d'État pour adorer le soleil. Le dieu Amen a été remplacé par un dieu Aton. Et une nouvelle capitale appelée Akhenaton a été créée à plus de 320 km au nord de l'ancienne capitale. Les anciens dieux ont été progressivement retirés de la société.
Leurs temples ont été fermés. Et leurs prêtres ont été forcés de se convertir. Le pharaon a même fait construire toute la ville de Tel El Amarna pour adorer Aton et a exigé que les fidèles y déménagent. Pour souligner l'importance de la nouvelle religion, le couple dirigeant a même changé de nom. Aménophie est devenu Akhenaton. Et Néfertiti est devenu Néfer-Néfoiton Néfertiti qui signifie « Belles sont les beautés d'Aton, une belle femme est venue ». Enfin, pour consolider leur propre pouvoir, ils se désignèrent les deux seuls prêtres d'Aton. On ne croit pas que cela ait été très populaire auprès du peuple égyptien. Mais défier le pharaon était un moyen rapide de se faire tuer. Alors, la plupart ont suivi le mouvement. Au fil du temps, cependant, Akhenaton devint intolérant envers les anciennes religions et autres croyances et entreprit une longue et coûteuse campagne pour les détruire. Le royaume sombra dans la dette et les troubles. Les choses auraient probablement empiré beaucoup plus, mais heureusement pour le peuple, Akhenaton mourut avant que les choses ne deviennent complètement incontrôlables. Après 16 ans de règne en Égypte aux côtés de son mari, Néfertiti disparaît des archives historiques. Personne ne sait pourquoi, mais il existe plusieurs théories. Akhenaton et Néfertiti ont causé une quantité substantielle de troubles politiques pendant leur règne. Ainsi, leurs successeurs ont fait tous les efforts pour effacer leur héritage. Les archives et les artefacts ont été détruits. Et la fin de l'histoire de Néfertiti pourrait simplement avoir été détruite avec eux. D'un autre côté, certains archéologues croient que Néfertiti a disparu des archives parce qu'elle est morte. Pour étayer cette théorie, on peut noter que la fille du couple, Méritaton, est connue pour avoir servi à la cour en tant que grande épouse royale pendant les dernières années du règne d'Akhenaton. Cela pourrait suggérer que Méritaton a remplacé sa mère décédée comme consort d'Akhenaton. D'autres encore théorisent qu'elle est devenue co-régente et a régné sous le nom de Smenkhare. Ces historiens soutiennent que Néfertiti était co-pharaon dans les dernières années de son mari, puis a continué à régner après sa mort jusqu'à ce que Toutankhamon puisse monter sur le trône. Fait intéressant, la fille de Néfertiti, Méritaton, était également la consort de Smenkhare. Musique, lorsque la tombe du roi Aménophie II fut fouillée en 1898, 3 momies mystérieuses furent découvertes derrière un mur caché. Située dans la vallée des rois, la tombe contenait la momie du roi ainsi qu'une jeune femme que les archéologues soupçonnaient d'être Néfertiti. Plus d'un siècle plus tard, en 2010, Zahi Hawass, qui est le ministre égyptien des Affaires des Antiquités, annonça les résultats d'une série de tests ADN qui, selon lui, prouvaient que la momie, connue sous le nom de jeune femme, était en fait la sœur d'Akhenaton. Mais ce n'était pas tout. Les tests ont également montré que la jeune femme était la mère du roi Toutankhamon. La question semblait réglée jusqu'en 2013, lorsque l'égyptologue français, Marc Gabold, contesta les conclusions de Hawass. Gabold affirma que la momie de la jeune femme était, en fait, Néfertiti. Si cela est correct, cela signifierait que Toutankhamon était le fils de Néfertiti. L'un des mystères les plus insolubles de Néfertiti concerne un buste célèbre qui représente la reine avec un œil vide. C'est un choix artistique étrange pour une sculpture d'une personne dont le nom se réfère littéralement à sa beauté. Et sa signification est débattue depuis que le buste a été découvert pour la première fois. Une théorie est que la reine pourrait avoir possédé un pli naturel de la peau sur son œil, quelque chose qui n'était pas rare en Égypte à l'époque. Alternativement, l'œil vide pourrait avoir été destiné à être une insulte ou pourrait même être rien de plus qu'un dommage accidentel à un buste qui avait autrefois les deux yeux. La théorie la plus romantique, cependant, concerne le sculpteur dont le nom était Toutmès. Certains croient qu'il est tombé amoureux de Néfertiti. Mais après qu'elle l'ait refusé, il décida de laisser l'œil vide comme symbole de son incapacité à voir la nature de son amour. Néfertiti est célèbre pour sa beauté. Tous les bustes et peintures connus d'elle représentent une personne avec des traits qui auraient été très recherchés à l'époque. Mais certains chercheurs commencent à penser que cette image peut ne pas être si précise. En utilisant des scanners CT du célèbre buste Toutmès de Néfertiti vieux de 3400 ans, les scientifiques ont pu observer le masque original de la reine qui était caché sous toutes les couches. Les différences notées incluent une bosse sur la crête du nez, des rides sur les joues et près des coins de la bouche, et moins de profondeur au coin des paupières. Cela a conduit certains experts à conclure que le sculpteur royal a utilisé ses vastes compétences pour créer une version idéalisée de la reine. Il est également plausible qu'Akhenaton lui-même ait insisté pour que son épouse soit représentée comme étant plus belle physiquement qu'elle ne l'était en réalité. Quelle que soit la situation, le visage que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Néfertiti ne correspondait probablement pas à la réalité de son apparence.
En 1912, des archéologues allemands fouillèrent le célèbre buste de Thoutmès de Néfertiti et l'emportèrent avec eux en Allemagne sous une licence du gouvernement égyptien. Comment ils ont obtenu cette licence reste un mystère. À l'époque, le pays était dominé par l'Empire ottoman mais était sous domination britannique. Pour compliquer encore la situation, le département des antiquités égyptiennes était dirigé par les Français. Quoi qu'il en soit, en 1913, le buste était exposé au musée Noyer à Berlin. Après la prise de pouvoir par les nazis, ils saisirent le buste, ainsi que de nombreuses autres œuvres d'art inestimables, et les cachèrent. Interrogé sur le buste de Néfertiti, Hitler lui-même déclara « Je ne céderai jamais la tête de la reine ». Après la mort d'Hitler, cependant, les troupes américaines localisèrent finalement le buste dans une mine de sel et le placèrent dans un musée à Berlin-Ouest. En 2009, il fut retourné au musée Noyer qui avait finalement été reconstruit après avoir été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement égyptien, pour sa part, considère la statue comme un bien pillé et conteste la revendication de l'Allemagne à tout type de propriété légale. Alors, que pensez-vous? Quelle est la partie la plus intrigante de l'histoire de Néfertiti? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, consultez certaines de ces autres vidéos de notre chaîne Histoire en pixels.